Alors voici une petite vidéo qui me tenait à cœur de vous présenter. Et donc c'est quelque chose de particulier et j'ai envie de vous parler de la sécurité, car enfin la sécurité c'est tout de même très important. Et par exemple c'est une lettre qu'on trouve sur les extincteurs. On trouve plusieurs lettres d'ailleurs sur des extincteurs. On trouve la lettre A, on trouve la lettre B, C et D. Et chaque lettre correspond à un type de feu qui peut être éteint. Donc la lettre A, je crois que c'est les feux les plus classiques, c'est-à-dire ça éteint l'extincteur. Et oui, bonjour monsieur, les extincteurs de type A éteignent le feu de type papier, bois. Et voilà que notre bonhomme rajoute quelque chose, des lettres supplémentaires, A, B, C, D. Ah non, il dit que c'est... il écrit con. Bon, je vais demeurer quand même dans la connerie. Et vous citez donc ce que font les extincteurs de très important pour chacun d'entre nous. Et il faut bien le dire, c'est très important. Un extincteur, ça peut sauver une vie. Et savoir l'utiliser, c'est quelque chose de très important. Aussi, on vous apprend par exemple chez les pompiers à déjà enlever la gâchette, l'encoche pour faire sauter la goupille. Voilà, je cherchais mes mots, la goupille pour mettre en œuvre l'extincteur qui d'ailleurs ne durera pas très longtemps. Notre homme compte, il rajoute une lettre, il sent que c'est un S, donc c'est des cons, je ne vois pas ce qu'il veut dire, ce qui illustre vraiment ma vidéo, c'est quelque chose d'assez nébuleux, je dois bien le dire, il y a quelque chose qui m'échappe dans tout ça. Mais bon, il faut bien le dire qu'un extincteur c'est très important et du coup, il faut savoir l'utiliser. Donc, les pompiers vous apprennent déjà à déterminer le type de feu, évidemment. Le A, c'est pour le papier, le carton, le bois. Le type B, je ne sais plus. Le type C, je crois que c'est les types essence ou produits d'hydrocarbures qui brûlent. Le type D, si je me souviens bien, c'est les métaux et produits chimiques, peut-être. Je ne suis plus très certain. Il faudra que je vérifie. Donc, c'est quelque chose à vérifier pour l'instant. Alors, du coup, il faut savoir utiliser un extincteur parce que le jour où vous en avez besoin d'un, et voilà que notre bonhomme semble mettre davantage de choses au tableau. Après les consignes, consigner, consigner, non consigne, on devine on consigne en cas, oui, consigne en cas consigne en cas d'incendie, évidemment. C'est sûr, ce sont les consignes en cas d'incendie. Ce qui reste très important, les consignes en cas d'incendie. Il faut tout lire avant de utiliser l'extincteur, évidemment. Alors pour terminer mon petit tour autour des extincteurs, il fallait faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, d'être malin, donc et j'ai décidé de finir ma petite vidéo par un anagramme d'un mot que vous allez découvrir au tableau, qui est un prénom, que vous allez découvrir, c'est Elisabeth. Elisabeth, quel est l'anagramme d'Elisabeth? Je vous laisse quelques secondes. Oui, vous pouvez ruminer quelques secondes. Il s'agit d'être malin, d'être futé, d'être rusé. Et donc, il faut faire preuve de... vous le découvrez vous-même. L'anagramme d'Elisabeth, c'est tout simplement habileté. Voilà, habileté. Magnifique, hein?